La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Dans un monde qui tente sans cesse de nous dicter comment nous devrions nous sentir, penser et agir, imaginez posséder le pouvoir de trouver la paix intérieure et le bonheur, quelles que soient les circonstances qui tourbillonnent autour de vous. Ce n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Il s'agit de prendre le contrôle, non pas du monde, mais de quelque chose de bien plus important et absolument à notre portée. Notre propre esprit. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de vivre une vie épanouie. Mais ce n'est pas une simple leçon d'histoire. Il s'agit de vous, de votre vie, aujourd'hui. Il s'agit de faire face au chaos de notre monde moderne sans perdre son sang-froid. Il s'agit de trouver le calme dans la tempête et le bonheur dans les choses les plus simples. Il s'agit de transformer vos matins, que vous redoutiez peut-être, en une puissante rampe de lancement pour une journée remplie de sens et de joie. Alors, si vous vous êtes déjà senti submergé par le bruit de la vie, si vous avez déjà eu du mal à trouver un instant de paix, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut devenir votre arme secrète au 21e siècle, restez avec nous. Cette vidéo pourrait bien tout changer pour vous. Plongeons dans les stratégies stoïciennes qui peuvent nous aider à façonner non seulement une routine matinale, mais une vie remplie d'intention, de résilience et de véritable bonheur. Je vous encourage vivement à accorder toute votre attention à cette vidéo, du début à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes une personne d'exception, quelqu'un qui recherche la profondeur et la sagesse. Votre détermination à absorber ce contenu dans son intégralité vous distingue encore davantage. Numéro 1. Trouvez votre Ikigai. Cela peut sembler être un terme sophistiqué, mais c'est en réalité un concept d'une simplicité magnifique qui nous vient du Japon. Il s'agit de découvrir ce point de convergence idéal où vos passions, vos compétences, les besoins de la société et ce pourquoi vous pouvez être rémunéré se rencontrent. C'est votre raison d'être unique. Imaginez vous réveiller chaque matin, animé par un but clair qui vous passionne, quelque chose qui rend l'idée même d'appuyer sur le bouton snooze tout à fait hors de propos. Marc Aurèle ne se contentait pas d'endurer les épreuves de la vie avec stoïcisme. Il était profondément convaincu que nous sommes tous ici pour jouer notre rôle, pour apporter une contribution significative. Il nous exhortait à aborder chaque jour comme une opportunité de remplir notre rôle avec intégrité et passion. Maintenant, pensez à cela dans le contexte de l'ikigai. Il ne s'agit pas seulement de trouver ce que vous aimez. Il s'agit de l'aligner avec ce dont le monde a besoin et ce en quoi vous êtes doué. C'est là que la magie opère. Mais comment commencer à découvrir votre Ikigai? Cela commence par une introspection. Demandez-vous, qu'est-ce qui me passionne? En quoi suis-je bon? De quoi le monde a-t-il besoin de ma part? Pourquoi puis-je être payé? Ce n'est pas grave si les réponses ne vous viennent pas tout de suite. Il s'agit d'un voyage, d'explorer les différentes facettes de votre vie et de vos intérêts, et de voir où elles convergent. Cette quête de votre Ikigai n'est pas un simple exercice de bien-être superficiel. Il s'agit de jeter les bases d'une vie riche de sens et de satisfaction. Lorsque vous alignez vos actions quotidiennes avec votre but profond, même les tâches les plus banales prennent de l'importance. Vos relations s'épanouissent car vous êtes plus présent et engagé. Votre créativité s'envole car vous êtes en phase avec vos véritables passions. Et le bonheur en général? Eh bien, il devient un compagnon plus constant qu'un visiteur éphémère. Alors, en pensant à régler votre réveil pour demain matin, réfléchissez à ce que l'ikigai signifie pour vous. Qu'est-ce qui pourrait être si convaincant que vous bondiriez hors du lit, impatient de commencer la journée? Souvenez-vous,
Il ne s'agit pas d'une transformation du jour au lendemain. C'est un processus, un déploiement en douceur, et comme nous le rappellerait Marc Aurèle, il s'agit de faire le travail, jour après jour, avec dévouement et honneur. Développer votre Ikigai n'est pas seulement une question d'épanouissement personnel, c'est embrasser votre rôle dans la grande tapisserie de la vie en apportant votre fil unique à l'histoire humaine en constante évolution. Numéro 2. Préparez vos matinées. Les anciens stoïciens, en particulier Marc Aurèle, accordaient une grande importance à l'idée que nos actions devaient être intentionnelles, non pas des actes aléatoires jetés au vent, mais des pas délibérés guidés par notre boussole intérieure. Cette philosophie s'étend merveilleusement à la manière dont nous nous préparons pour la journée à venir, en commençant dès la veille au soir. Voici le principe. La qualité de votre matinée commence par la manière dont vous passez votre soirée. Il est tentant de regarder des séries en rafale jusqu'au petit matin ou de faire défiler les réseaux sociaux jusqu'à ce que vos yeux se brouillent. Mais arrêtons-nous un instant et considérons comment cela vous prépare pour le lendemain. Votre cerveau a besoin de temps pour se détendre, pour traiter les événements de la journée et pour se recharger pour ce qui l'attend. C'est là qu'une solide routine avant le sommeil entre en jeu. Imaginez traiter votre routine du soir avec le même respect et la même intention que vous le feriez pour tout autre aspect important de votre vie. Il ne s'agit pas d'une autodiscipline rigide qui aspire toute la joie de vos soirées. Il s'agit de créer un espace qui soutient votre bien-être et s'aligne avec vos objectifs pour le lendemain. Par exemple, limiter le temps d'écran 1 heure avant de se coucher ne consiste pas à vous priver de détente. Il s'agit de donner à votre esprit le signal qu'il est temps de ralentir, facilitant ainsi l'endormissement et un réveil frais et dispos. Planifier un peu la journée suivante peut également changer la donne. Cela pourrait être aussi simple que de noter vos 3 principales priorités pour demain. Cet acte à lui seul fixe une direction claire, vous assurant de vous réveiller avec un sentiment de but, et c'est là que la mentalité stoïcienne brille vraiment. Il s'agit de reconnaître ce qui est sous notre contrôle et de lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler chaque détail de notre journée, mais nous pouvons certainement influencer la manière dont nous la commençons. Et n'oublions pas la respiration profonde ou la méditation pour apaiser l'esprit. Cette pratique n'est pas futile. C'est un outil puissant qui signale à votre corps qu'il est temps de se reposer. Inspirer profondément et expirer lentement aide à réduire le stress, à abaisser votre rythme cardiaque et à préparer votre corps à un sommeil profond et réparateur. C'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation, vous assurant de vous réveiller non seulement physiquement reposé, mais aussi mentalement et émotionnellement. Numéro 3. Évitez les distractions après le réveil. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, cela peut sembler une tâche herculéenne, mais c'est absolument vital pour donner le ton à toute votre journée. Imaginez ceci. Les premiers instants de votre matinée, non souillés par le vacarme numérique des emails, des notifications des réseaux sociaux ou du bourdonnement des nouvelles. Il n'y a que vous, vos pensées et le calme serein de l'aube. Ce n'est pas seulement rafraîchissant, c'est puissant. Marc Aurèle était un fervent défenseur d'une vie menée avec intention et concentration. Il n'était pas distrait par les notifications de la Rome antique, et croyez-moi, il avait sa part de distraction. Au lieu de cela, il soulignait l'importance de se concentrer sur le moment présent et la tâche à accomplir. Il savait quelque chose qui est encore plus pertinent aujourd'hui. La qualité de votre attention détermine la qualité de votre vie. Alors, comment appliquer cette sagesse ancienne à l'ère moderne? Premièrement, il s'agit de créer un espace matinal intentionnellement exempt de distractions numériques. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais plutôt de choisir de ne pas la laisser dicter le début de votre journée. Il est tentant de se retourner
et de consulter immédiatement son téléphone, mais cela vous met instantanément dans un état réactif, répondant aux exigences et aux drames du monde extérieur. Au lieu de cela, offrez-vous le cadeau d'un départ paisible. Imaginez consacrer la première heure de votre journée à des activités qui nourrissent votre âme et aiguisent votre esprit. Peut-être est-ce la lecture, la méditation, l'écriture dans un journal ou simplement savourer une tasse de café en regardant par la fenêtre. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement dans votre bien-être. En évitant les distractions, vous n'évitez pas seulement le stress, vous créez activement un réservoir de paix et de concentration dans lequel vous puiserez tout au long de la journée. Profiter au maximum de vos matinées ne consiste pas à ajouter plus de choses à votre liste de tâches. Il s'agit de soustraire le bruit qui ne vous sert pas. Il s'agit de prioriser ce qui compte vraiment avant que les exigences de la journée ne commencent à solliciter votre attention. C'est là que la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle entre en jeu. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler le flot d'emails qui vous attend, mais vous pouvez contrôler comment et quand vous choisissez de vous y engager. Alors demain, mettez-vous au défi de commencer la journée selon vos propres termes. Résistez à l'envie de plonger dans le monde numérique dès le réveil. Ancrez-vous plutôt dans le moment présent, en savourant la paix et le potentiel que recèle le matin. Souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle occasion de vivre de manière plus intentionnelle, plus sereine et plus en accord avec la personne que vous aspirez à être. Faisons de nos matinées un témoignage de cette ambition, guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme et une concentration inébranlable sur ce qui compte vraiment. Numéro 4. Réveillez-vous de manière constante. Le stoïcisme, en son cœur, consiste à comprendre ce qui est sous notre contrôle et à agir avec vertu et intention dans ces domaines. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ces penseurs ne parlaient pas seulement d'endurer les épreuves de la vie avec courage. Ils prônaient un engagement proactif avec la vie, en prenant en charge nos actions et notre état d'esprit. Se réveiller de manière constante est une pratique qui incarne cette philosophie. C'est une déclaration que nous contrôlons la façon dont nous commençons notre journée, que nous ne sommes pas à la merci de nos caprices ou des pressions extérieures. Construire une vie, comme le suggère le stoïcisme, pas à pas, avec satisfaction dans chaque action, est un concept puissant. Cela nous rappelle que les grands changements commencent par de petites actions constantes. Se réveiller à la même heure chaque matin peut sembler anodin, mais c'est une habitude fondamentale qui prépare le terrain pour tout le reste. Il s'agit de créer une base stable pour votre journée, où vous ne vous précipitez pas dès l'ouverture des yeux, mais commencez plutôt avec un sentiment de contrôle et de but. Mais voici le hic. La constance est un défi. C'est censé l'être. Les premiers jours où l'on essaie de se réveiller à la même heure peuvent ressembler à une bataille difficile. Votre lit semble plus confortable que jamais, et la tentation d'appuyer sur le bouton snooze une fois de plus peut sembler irrésistible. C'est là que la pratique stoïcienne de la persévérance entre en jeu. Il s'agit de vous rappeler pourquoi vous faites cela, de la personne que vous devenez grâce à cette discipline. Il s'agit de voir au-delà du confort immédiat et de se concentrer sur les avantages à long terme que cette habitude apportera à votre vie. Devenir une personne du matin, alors, ne concerne pas seulement les matinées elles-mêmes. Il s'agit d'incarner les qualités qui vous rendent résilient, concentré et intentionnel tout au long de votre journée. C'est une pratique de la maîtrise de soi, de l'alignement de vos actions avec vos valeurs et de la culture de la vie que vous voulez vivre, un matin à la fois. Alors, comment faire de la constance notre allié? Commencez par définir une intention claire la veille au soir.
rappelez-vous pourquoi il est important pour vous de vous réveiller à une heure précise. Est-ce pour avoir plus de temps calme le matin pour lire ou méditer? Est-ce pour faire de l'exercice ou simplement pour commencer votre journée de manière plus détendue et contrôlée? Ensuite, créez un environnement qui soutient cette habitude. Peut-être en vous couchant un peu plus tôt pour vous assurer de dormir suffisamment ou en laissant vos rideaux légèrement ouverts pour que la lumière naturelle vous réveille doucement. Et quand cela devient difficile, souvenez-vous de la croyance stoïcienne en la puissance de notre propre volonté et de l'importance d'agir selon nos principes. Chaque matin où vous vous levez à l'heure choisie, vous ne faites pas que commencer votre journée. Vous renforcez un engagement envers vous-même, envers votre croissance et envers une vie d'intention et de but. Numéro 5. Soyez indulgent avec vous-même. Au milieu de tous ces discours sur la discipline, la constance et le réveil avec le soleil, il est primordial de se souvenir d'une chose. Nous sommes humains. Et être humain signifie que nous sommes des créatures merveilleusement complexes, avec des cerveaux qui préfèrent souvent le chemin de la moindre résistance, la voie de la gratification instantanée. C'est précisément pourquoi se lancer dans de nouvelles habitudes, comme transformer nos matinées, peut initialement ressembler à une bataille difficile. Pourtant, il y a quelque chose d'incroyablement libérateur à reconnaître ce fait. Ce n'est pas un défaut. Cela fait simplement partie de l'expérience humaine. Maintenant, canalisons un peu de stoïcisme dans ce concept. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autocompassion et de la compréhension, parallèlement à ses appels à la discipline et à la résilience. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, se rappelait souvent d'être patient et indulgent envers ses propres défauts. Il savait que se réprimander pour chaque faux pas n'était pas le chemin de la croissance. Au lieu de cela, il préconisait de reconnaître nos erreurs, d'en tirer des leçons, puis de les laisser partir. Cette approche est cruciale lorsque nous essayons de cultiver de nouvelles routines matinales ou toute autre habitude d'ailleurs. Les premiers jours, voire les premières semaines, peuvent être difficiles. Votre réveil sonne, et chaque fibre de votre être veut rester blottie dans la chaleur de votre lit. Et soyons honnêtes, il y aura des jours où vous céderez à ce désir. Ce n'est pas grave. La clé est ce que vous faites ensuite. Vous laissez-vous sombrer dans un cycle de culpabilité et d'autocritique? Ou prenez-vous une grande respiration, vous pardonnez-vous, et voyez-vous le lendemain matin comme une nouvelle occasion d'essayer à nouveau? Le pardon et la patience envers nous-mêmes ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des indicateurs de force et de sagesse. Ils signifient que nous sommes engagés sur le long terme, prêts à naviguer les hauts et les bas avec grâce. Cette pratique stoïcienne de l'autocompassion consiste à comprendre notre nature, à travailler avec elle, et à nous pousser doucement vers les habitudes et la vie auxquelles nous aspirons. De plus, être indulgent ne signifie pas trouver des excuses ou se permettre de ne jamais atteindre ses objectifs. Il s'agit de reconnaître que la croissance est un processus rempli de courbes d'apprentissage et de revers. Il s'agit de comprendre que chaque nouveau jour apporte son lot de défis et d'opportunités. Et c'est dans ce renouveau quotidien que nous trouvons notre force et notre résilience. Alors, tandis que vous travaillez à adopter ces matinées précoces ou toute nouvelle habitude, n'oubliez pas d'être indulgent avec vous-même. Célébrez les petites victoires, apprenez des échecs et abordez chaque jour avec un cœur prêt à essayer à nouveau. Il ne s'agit pas seulement de devenir une personne du matin. Il s'agit de cultiver un état d'esprit prêt à faire face aux défis de la vie avec un mélange de détermination et de bienveillance. Numéro 6. Pratiquez la discipline dans les petites choses. Considérez le simple fait de placer votre réveil à l'autre bout de la pièce. Il ne s'agit pas seulement de rendre physiquement plus difficile d'appuyer sur « snooze ». C'est une déclaration. C'est un engagement à commencer la journée selon vos propres termes, à vous lever malgré le confort de l'étreinte du lit. C'est un petit acte de défi contre l'inertie du sommeil et du confort,
un pas vers l'accueil de la journée avec intention. De même, faire son lit chaque matin peut sembler une tâche triviale, surtout quand vous êtes le seul à le voir. Pourtant, c'est bien plus que de lisser des draps et de gonfler des oreillers. C'est un exercice de soin, une façon de vous dire que votre environnement et la manière dont vous interagissez avec lui comptent. Il s'agit de créer un espace qui reflète l'ordre et le respect que vous cultivez en vous-même. Ces petites victoires, comme le dirait probablement Marc Aurèle, sont les pierres angulaires d'une vie disciplinée. Ce sont les choix quotidiens qui, bien que faciles à ignorer, façonnent cumulativement notre caractère. Chaque fois que vous choisissez de faire ces petites choses, vous votez pour le type de personne que vous voulez être. Vous choisissez d'être quelqu'un qui valorise la discipline, l'ordre et le respect de soi et de son environnement. Mais pourquoi se concentrer sur ces petits actes? Parce qu'ils sont à la portée de tous. Nous ne pouvons pas tous contrôler les événements majeurs de nos vies, les bouleversements, les tournants inattendus. Mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons au début de chaque journée, comment nous traitons notre environnement immédiat et comment nous nous préparons pour ce qui nous attend. C'est le stoïcisme en action. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. De plus, ces pratiques ne visent pas seulement à renforcer la discipline pour la discipline elle-même. Elles visent à cultiver un état d'esprit préparé pour les plus grands défis de la vie. Si vous pouvez vous engager dans ces petits actes de discipline, vous vous entraînez à tenir vos engagements dans des domaines plus importants. Vous aiguisez votre capacité à aller jusqu'au bout, à rester stable face à l'adversité et à aborder la vie avec un comportement calme et serein, des qualités qui définissent l'idéal stoïcien. Alors, en considérant le rôle de la discipline dans votre vie, commencez petit. Cherchez ces occasions quotidiennes de pratiquer le contrôle de soi et l'ordre. Souvenez-vous, c'est dans ces moments, dans le calme du matin lorsque vous décidez de vous lever et d'affronter la journée avec intention, que votre caractère se forge. Ces pratiques ne sont pas de simples corvées ou tâches. Ce sont des rituels qui imprègnent votre journée de but et votre vie d'un sens de la direction et de la signification. Numéro 7. Trouvez un partenaire de responsabilité. L'idée ici est simple mais profondément percutante. Partagez vos objectifs avec quelqu'un qui non seulement vous soutient, mais vous tient également responsable peut considérablement amplifier vos chances de succès. Cela transforme un voyage personnel en une aventure partagée, rendant le chemin vers la réalisation de votre routine matinale et, finalement, de votre but dans la vie, moins intimidant et plus agréable. Considérez votre partenaire de responsabilité comme votre allié dans la quête de l'amélioration de soi. Cette personne est là pour vous rappeler vos engagements lorsque la chaleur de votre lit semble trop réconfortante pour la quitter aux premières heures du jour. Elle est là pour vous encourager lorsque les progrès semblent lents et pour célébrer vos victoires, aussi petites soient-elles. Cette relation est à double sens. Il s'agit de soutien et d'encouragement mutuel, fondé sur la compréhension que nous nous efforçons tous d'être la meilleure version de nous-mêmes. Les stoïciens, y compris Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, soulignaient souvent l'importance de la communauté et des relations dans le développement du caractère et de la vertu. Ils croyaient au pouvoir de la sagesse partagée, à l'apprentissage mutuel et à la force qui vient du fait de savoir que l'on n'est pas seul dans ces luttes. Trouver un partenaire de responsabilité dans le monde d'aujourd'hui est un clin d'œil à cette sagesse intemporelle, reconnaissant que si le voyage vers l'autodiscipline et le but est personnel, il n'a pas besoin d'être solitaire. De plus, un partenaire de responsabilité peut vous aider à voir les angles morts dans votre routine ou votre approche que vous pourriez manquer par vous-même. Il peut offrir de nouvelles perspectives et des idées qui peuvent catalyser votre croissance de manière inattendue.
Ce partenariat va au-delà de la simple vérification pour savoir si vous vous êtes réveillé à l'heure ou si vous avez suivi votre méditation matinale. Il s'agit également d'engager un dialogue significatif sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et comment vous pouvez vous soutenir mutuellement pour faire des ajustements. Alors, comment trouver ce partenaire de responsabilité? Cherchez quelqu'un qui partage votre engagement envers la croissance et l'amélioration de soi. Cela pourrait être un ami, un membre de la famille ou même un collègue. La clé est de choisir quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez être ouvert et honnête sur vos objectifs, vos luttes et vos succès. Une fois que vous avez trouvé cette personne, soyez clair sur ce que vous espérez accomplir et sur le type de soutien dont vous avez besoin. Fixez des points réguliers et soyez là l'un pour l'autre, offrant des encouragements, des conseils et, si nécessaire, un léger coup de pouce pour vous remettre sur la bonne voie. Souvenez-vous, trouver un partenaire de responsabilité va au-delà de la simple motivation externe. Il s'agit de construire une relation qui vous inspire et vous élève tous les deux. Il s'agit de créer un espace partagé où l'honnêteté, la vulnérabilité et le soutien mutuel sont valorisés et nourris. Dans cet espace, vos routines matinales et vos objectifs de vie plus larges s'entremêlent dans un effort collectif pour vivre une vie plus intentionnelle, disciplinée et épanouissante. Numéro 8. Souvenez-vous de la mort. La pratique stoïcienne de la méditation sur la mortalité est un appel à l'action, une invitation à vivre nos vies avec sens et intention. Elle nous encourage à ne pas gaspiller notre temps en futilité, mais à nous concentrer sur la création d'un héritage porteur de sens. Chaque matin à notre réveil, une nouvelle opportunité nous est offerte, celle de nous engager dans la vie de manière significative, de contribuer positivement au monde qui nous entoure et de poursuivre notre croissance personnelle et notre épanouissement. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrivait souvent sur la nature éphémère de la vie, soulignant l'importance de vivre avec vertu et de tirer le meilleur parti du temps qui nous est imparti. Loin d'être une pensée sombre, c'était pour lui une prise de conscience libératrice. Elle le dégageait des préoccupations mesquines et lui permettait de se concentrer sur ses devoirs d'empereur et d'être humain en quête de sagesse. L'idée est qu'en gardant la fin à l'esprit, nous sommes plus enclins à vivre avec clarté, en priorisant les relations et les choses qui comptent vraiment. Se souvenir de la mort dans le contexte de nos routines matinales transforme notre approche de chaque journée. Ce n'est pas juste un jour de plus. C'est un jour qui nous a été offert, un cadeau qui n'est garanti à personne. Cette prise de conscience peut profondément influencer la manière dont nous choisissons de passer notre temps, les activités que nous entreprenons, les relations que nous entretenons et l'héritage que nous aspirons à construire. C'est un rappel de vivre pleinement, d'aimer profondément et de laisser le monde un peu meilleur que nous ne l'avons trouvé. De plus, cette pratique stoïcienne nous aide à garder une juste perspective face aux défis et aux revers inévitables de la vie. Lorsque nous nous rappelons que notre temps est limité, les contrariétés et les obstacles du quotidien perdent une grande partie de leur emprise sur nous. Nous devenons plus résilients, plus concentrés sur nos objectifs à long terme et moins susceptibles d'être déstabilisés par des difficultés passagères. C'est une pratique qui nourrit la gratitude pour le moment présent et nous inspire à en tirer le meilleur parti. Alors, comment intégrer ce principe stoïcien dans notre vie quotidienne? Cela commence par un moment de réflexion chaque matin. Considérez la journée à venir comme une toile vierge, une occasion de contribuer positivement à l'histoire de votre vie et à celle de votre entourage. Demandez-vous, si c'était mon dernier jour, serais-je fier de la manière dont je choisis de le passer? Il ne s'agit pas de vivre dans un état de crise existentielle constant,
mais plutôt de cultiver une profonde appréciation pour le présent, pour l'opportunité de vivre, d'apprendre et d'aimer. En embrassant la pratique stoïcienne du souvenir de la mort, nous ne nous concentrons pas sur la fin, mais sur le présent et la manière dont nous choisissons de vivre chaque jour. C'est un puissant antidote à la complaisance et un rappel de vivre nos vies avec intention, sens et gratitude. Accueillons donc chaque matin, avec la conscience qu'il est un don, une chance de façonner une vie riche de sens et alignée avec nos valeurs les plus profondes. Telle est l'essence de la vie stoïcienne. Tirer le meilleur parti de notre temps limité en ce monde pour créer un héritage qui perdure. On nous dit souvent de nous concentrer sur le positif, de visualiser le succès et le bonheur pour les attirer dans nos vies. Cependant, les stoïciens, dans leur profonde sagesse, offrent une perspective différente, non seulement pratique, mais aussi incroyablement libératrice. La visualisation négative n'est pas une forme de pessimisme, c'est plutôt un outil de résilience, de préparation et, en fin de compte, d'une plus grande appréciation du présent. L'essence de cette pratique consiste à imaginer périodiquement les défis, les pertes ou les difficultés que vous pourriez rencontrer. Cela peut aller de désagréments mineurs comme un bus manqué ou un jour de pluie, à des épreuves plus importantes comme la perte d'un emploi ou d'un être cher. Le but n'est pas de s'attarder sur ces scénarios d'une manière qui engendre la peur ou l'anxiété, mais de répéter mentalement comment vous feriez face à de telles situations si elles se présentaient. Ce processus de visualisation vous prépare émotionnellement et mentalement, vous rendant moins susceptible d'être déstabilisé par les inévitables hauts et bas de la vie. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète croyaient tous qu'en contemplant la nature temporaire de tout ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvions cultiver un sentiment plus profond de paix et de résilience. Cette pratique nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réponses, nos attitudes et nos actions. Intégrer la visualisation négative dans votre routine matinale peut transformer votre approche de la journée. Au lieu de sortir de chez vous aveugle aux défis potentiels, vous êtes mentalement équipé pour y faire face. C'est comme une séance d'entraînement mental où vous renforcez les muscles de votre résilience. Ainsi, lorsque la vie vous lance un défi inattendu, vous n'êtes pas terrassé. Vous avez déjà répété ce moment dans votre esprit et pouvez puiser dans vos stratégies prévisualisées pour le traverser. De plus, cette pratique a un effet magnifique, presque paradoxal. Elle renforce notre gratitude pour le moment présent. En imaginant la vie sans certaines des choses que nous tenons pour acquises, nous revenons à la réalité avec une appréciation renouvelée pour elle. C'est un rappel de tout ce pourquoi nous devons être reconnaissants, ici et maintenant. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de la perte, mais d'utiliser la pensée de celle-ci pour approfondir notre gratitude pour le présent. Alors, comment pratiquer la visualisation négative de manière saine et constructive? Commencez par prendre quelques instants le matin. Contemplez les défis potentiels de la journée ou des possibilités futures plus larges. Visualisez comment vous réagiriez idéalement, sur quelle force vous vous appuieriez, quelles leçons vous pourriez apprendre et comment vous pourriez grandir de cette expérience. Puis, laissez aller cette visualisation et poursuivez votre journée, emportant avec vous un sentiment de préparation et une appréciation accrue de votre situation actuelle. Enfin, appréciez votre vie. Intégrer la gratitude dans nos vies, surtout en fin de journée, peut avoir un impact transformateur sur notre bien-être et notre vision du monde. Tenir un journal de gratitude est un moyen d'une simplicité et d'une efficacité profonde pour cultiver ce sentiment d'appréciation. Il s'agit de prendre quelques instants avant de dormir pour réfléchir à la journée et noter quelque chose pour lesquels nous sommes reconnaissants. Cela peut être n'importe quoi. Un geste aimable d'un inconnu,
un magnifique coucher de soleil, l'accomplissement d'une tâche difficile, ou simplement le confort de notre lit qui nous attend à la fin d'une longue journée. L'acte d'écrire ce pourquoi nous sommes reconnaissants déplace notre attention de ce qui manque dans nos vies vers l'abondance qui est déjà présente. C'est une pratique qui s'aligne parfaitement avec les enseignements stoïciens qui mettent l'accent sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas, sur ce qui est en notre contrôle plutôt que sur ce qui ne l'est pas. Ce changement de perspective prépare non seulement le terrain pour une nuit de sommeil paisible, mais il prépare aussi notre esprit à commencer le jour suivant avec un sentiment de sens et d'appréciation. Mais pourquoi terminer la journée par la gratitude? Parce que cela nous permet de clore notre journée sur une note positive, quels que soient les défis que nous avons pu rencontrer. C'est une façon de réaffirmer le bien dans nos vies, de trouver la paix même dans la tourmente et de nourrir un état d'esprit qui voit des opportunités de croissance et de joie en toutes circonstances. Cette pratique nocturne de la gratitude crée un effet d'entraînement influençant non seulement notre sommeil, mais aussi notre réveil et notre approche des matinées. Elle transforme nos premières pensées, passant des gémissements face au réveil à une anticipation tranquille de ce que la nouvelle journée nous réserve. De plus, cette pratique d'appréciation de notre vie s'étend au-delà de notre sphère personnelle. Elle améliore nos relations, car nous devenons plus attentifs à la valeur de ceux qui nous entourent. Elle approfondit notre lien avec le monde, car nous devenons plus observateurs et reconnaissants de la beauté qui nous entoure, souvent dans les moments les plus banals. Alors que nous concluons ce voyage à travers les stratégies inspirées par le stoïcisme, il est clair que chaque étape, chaque pratique est plus qu'une simple tâche. C'est un chemin pour cultiver une vie d'intention, de résilience et de profonde gratitude. Adopter ces pratiques ne signifie pas que chaque jour sera parfait, mais que chaque jour sera accueilli par une version de vous-même plus forte, plus reconnaissante et plus résiliente. Vous avez en vous le pouvoir de transformer non seulement vos matins, mais votre vie entière en un reflet des idéaux stoïciens de vertu, de sagesse et de contentement. Rappelez-vous que ce n'est qu'un début. Tout un monde de sagesse stoïcienne attend d'être exploré, prêt à vous guider sur votre chemin vers une vie plus significative et épanouie. Si vous avez trouvé ce voyage éclairant et que vous êtes curieux de plonger plus profondément dans le mode de vie stoïcien, je vous encourage à consulter notre playlist, juste ici à l'écran. Elle est riche en réflexions, en récits et en conseils pratiques pour vous aider à embrasser toute la richesse de la philosophie stoïcienne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Laissez vos commentaires et partagez vos expériences. Embarquons ensemble dans ce voyage de croissance, de résilience et d'épanouissement. À des matins remplis de sens, à des journées vécues avec intention et à une vie débordante de gratitude. Merci de faire partie de la communauté Stoic Journal. À très bientôt.